Seigneur Jésus, toi notre Père et notre Dieu, toi les donateurs de tous les dons qui sont bons, parfaits et chrétiens, toi qui nous as aimés lorsque nous n'étions pas aimables, Seigneur, toi qui as pris notre place afin que nous puissions devenir Dieu, Seigneur, nous te glorifions en ces jours. Amen. Nous t'adorons en ces jours, oh Dieu, et nous venons avec le cœur reconnaissant, Père, te dire merci, Seigneur. Tu nous as gardé, Père, alors que cette année, oh Dieu, a commencé. Tu as permis, Seigneur, oh Dieu, qu'il y ait encore l'amour de ta parole dans notre cœur alors que nous arrivons à la fin de cette année. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Regarde tes enfants qui sont venus ici, Seigneur. Je voudrais abandonner cette réunion entre les saints, Père. Tu connais les désirs qu'il y a derrière chaque cœur. Tu connais les besoins qu'il y a derrière chaque main. Seigneur Jésus, oh Dieu, laisse que tu viennes au milieu de nous, Père, et que tu nous fasses du bien. Ta parole est l'outil par excellence par laquelle tu apportes une bénédiction. Mais ton Dieu, alors que ta parole va sortir, que ton esprit soit derrière les mots, oh Dieu, pour aller rencontrer les besoins de chacun. Glorifie ton nom au milieu de ton peuple, comme tu as promis de le faire. Mets l'homme de côté, Seigneur, et toi ouvre les yeux et l'entendement de ton peuple. Établis ton royaume, oh Dieu. Établis ton esprit, Seigneur. Oh Dieu, ta domination, ta prééminence, oh Dieu, afin que ton royaume soit encore ramené dans la vie de chacun. Je te prie, Seigneur, oh Dieu, à nos cœurs, oh Père, nous sommes ici pour écouter ta voix et rien d'autre que ta voix. Laisse que tu fermes ma bouche pour ce qui n'est pas ta volonté. Et que seul, oh Dieu, la pensée que tu nous as donnée dans cet âge, qui est la voie de la perfection, puisse, oh Dieu, être plantée dans les cœurs de tes enfants. Établis-le, Seigneur, alors que je te prie de prendre tout sous ton contrôle, de la chair au dernier devant. Je prie en ceci humblement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que vous allez tous bien? Amen. Et je remercie le Seigneur parce que nous sommes là. Alléluia. Et que nous avons le privilège de pouvoir encore continuer sur notre enseignement. Nous allons lire dans la Bible. Nous allons lire à 4 endroits aujourd'hui. Nous sommes dans Genèse au chapitre 3. Nous allons commencer au verset 17. Lisons cela ensemble. Genèse 3, verset 17. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Tu produiras des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe et des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Amen. Lisons dans Hébreux chapitre 9. Réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Terminons dans Hébreux 11, le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Que Dieu ajoute des riches bénédictions sur la parole, pour nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que tout le monde va bien. Amen. Je suis heureux de vous voir et je remercie le Seigneur parce qu'il nous a gardés, il nous a donné la santé, il nous donne la disposition de cœur pour que nous puissions être ici afin de les servir. Amen. Je remercie le Seigneur parce que nous allons encore faire un pas dans notre enseignement. J'espère que ce qui sera apporté aujourd'hui va apporter un plus à notre expérience. Parce que tout ce que nous apportons ici, tout ce que nous prêchons, tout ce que nous essayons d'enseigner, c'est juste pour que nous puissions encore entrer plus en profondeur avec Dieu. Amen. C'est ça le but. Alors, comme vous le savez, la fois passée, nous avons commencé à explorer la 5e dimension. Vous savez, le mot dimension, comme nous l'avons dit, c'est Frère Branham qui a utilisé ça, en prenant la référence à la science. Parce qu'il dit, ce que la science appelle dimension, moi j'appelle ça les domaines de l'esprit.
Vous devez être conscient que nous ne sommes pas, il n'y a pas que le monde visible qui est le monde existant. Si nous prenons cette écriture, l'écriture nous dit ici clairement, regardez, il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Comment? En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Donc ce que l'on voit n'a pas et ne provient pas des choses visibles. Et lorsque nous sommes sur la terre, nous devons être conscients qu'il y a un monde visible et un monde invisible. Amen. Il n'y a que les hommes de la terre qui marchent et qui pensent qu'il n'y a que ce monde visible qui est tout. Mais un homme qui a été averti par l'Esprit, c'est qu'il y a un monde visible et un monde invisible. D'ailleurs, la science nous a prouvé que nos sens ne peuvent pas tout percevoir. La science a trouvé qu'il y a une dimension qui va au-delà de nos sens, et la science l'a appelée la 4e dimension. Tel que nous sommes ici nous pouvons mettre un appareil qui va nous montrer qu'il y a des sons et des images qui traversent ces lieux où nous sommes. Mais nos 5 sens sont limités à une certaine dimension et ne peuvent pas percevoir toutes les réalités. Amen. Amen. Souvenez-vous que l'homme n'est pas que chair. Nous avons vu ici, dans la Bible, on nous a parlé de notre être entier. On nous a dit que l'homme est constitué d'un corps, c'est ce que nous avons lu dans les Écritures. Nous avons lu que l'homme est constitué aussi d'un esprit, et puis qu'il est constitué aussi d'une âme, n'est-ce pas? Amen. Alors, lorsque nous parlons du corps, qu'est-ce que c'est en réalité? Parce que la question a été posée à Frère Branham. Qu'est-ce que le corps de l'homme? Et nous avons dit que le corps de l'homme, c'est cette partie visible que nous avons. Et nous avons dit que lui, il est constitué d'éléments chimiques. Et selon la science à l'époque de Frère Branham, il est constitué de 16 éléments. Amen. Amen. Et lui, le corps ici, il n'a pas que 16 éléments, il a aussi 5 sens. Parce qu'il évolue dans un certain environnement. Et Dieu lui a donné ses sens pour qu'il soit capable d'entrer en contact avec son environnement. Si le frère Enoch n'a plus la vue, s'il n'a plus le goût, s'il n'a plus le toucher, s'il n'a plus le goûter, s'il n'a plus l'odorat et tout ça, nous ne pourrons plus entrer en contact avec lui. C'est par ces sens ici, les 5 sens du corps, que nous parvenons à entrer en contact avec le frère. Amen. Amen. Au-delà du corps, il a un esprit. Qu'est-ce que nous appelons l'esprit? L'esprit humain ici, c'est son intellect. Amen. Amen. C'est ça la partie qui lui permet d'évoluer. Lorsque vous allez à l'école, c'est sur cette partie ici que l'école exerce son influence. Amen. Vous n'allez pas à l'école pour que l'école exerce son influence sur votre goûter. Non. Vous allez ici pour développer votre esprit. Amen. Et nous avons dit qu'il ne faut pas négliger ça. Amen. Celui qui néglige ça va le payer demain. Amen. Alléluia. Parce que, regardez l'écriture, la Bible ne peut pas être contestée. Vous voyez ça? La Bible ne peut pas être contestée, ne peut pas être brisée. Regardez l'écriture ici. Si je prends dans Genèse 3, regardez le verset 19. Il dit ici, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras. Tu mangeras quoi? Du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière où tu as été pris. Dieu commence à montrer à l'homme que l'homme doit travailler pour manger. Amen. William Branham dit, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent gagner la vie sans travailler. Cela est contre la Bible. C'est une loi que Dieu a établie. C'est une loi qui est venue après la chute. C'est ainsi que nous disons aux frères, vous jeunes frères qui avez le privilège d'aller à l'école, vous êtes dans un pays où l'école vous est ouverte, où vous pouvez aller jusqu'au niveau où vous pouvez. Aux États-Unis, ce n'est pas comme ça. Non. Amen. Ce n'est pas n'importe qui peut se pointer à l'université. Vous avez une opportunité, que vous soyez pauvre, riche ou moyen, vous pouvez aller à l'université et pousser vos études. Pourquoi? Parce que c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Alors si tu veux ne pas beaucoup souffrir, commence déjà à profiter des opportunités que tu as. Parce que tu n'es pas que âme,
tu es aussi un corps. Et en tant que corps, tu auras des responsabilités sur la terre. Alléluia. Et étant responsable, ça signifie que tu dois commencer à te préparer par rapport à ce qui t'attend. Amen. Vous devez être heureux que vous entrez dans une église où on vous dit étudiez, allez de l'avant. Ne négligez pas cela. Parce que c'est une responsabilité citoyenne à laquelle vous ferez face. Amen. Remarquez ici. Alléluia. Je reviens encore sur l'écriture. Je reviendrai sur les 3 parties. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme. Vous voyez, l'homme a fait quoi? Il a écouté sa femme. Alors que Dieu lui avait parlé. Au lieu d'écouter Dieu, il a écouté qui? Sa femme. Et la femme a toujours été le type de l'église. Amen. Nous devons faire la distinction entre la voix de Dieu et la voix de l'église. Si l'église ne répète pas ce que Dieu dit, vous n'êtes pas tenu de croire l'église. Toi, madame dit, les catholiques, ils croient l'église au lieu de croire la parole. Amen. Nous ne sommes pas des catholiques romains. Amen. Nous sommes d'abord attachés à la parole. Et la parole, laquelle que nous prêchons ici, c'est le message de l'heure. Amen. Il dit, puisque tu as écouté ta femme, moi, Dieu, je t'avais parlé. Mais au lieu que tu m'écoutes, toi, tu vas écouter ta femme. Et je dirais, honte à un homme qui écoutera sa femme au lieu d'écouter Dieu. Amen. Puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé de l'arbre, ce n'est pas que je ne t'avais pas parlé. Moi, Dieu, je t'ai parlé. Au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Ce n'est pas simplement que je t'ai parlé, mais je t'ai donné un ordre. De quel ordre? Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ouais. Donc, jeune, quand tu es jeune, ne pense pas que quand je vais grandir, si je néglige, toutes les choses seront faciles. Ça sera compliqué pour toi. Ouais. Parce que la loi est là, elle est écrite, personne ne peut la briser. Il est écrit ici, c'est à force de peine. Tu risqueras de te retrouver en train de te réveiller à 3 h du matin, en train de courir pour aller travailler. Pourquoi? Parce qu'on dit c'est avec peine que tu vas en tirer la nourriture. C'est pour ça que Madame dit, ceux-là qui ont eu l'esprit développé, cela va vous faciliter la vie sur la terre. Amen. Amen. Ça va vous faciliter la vie sur la terre. Parfois on dit qu'il faut travailler dur, mais travailler dur n'est pas garanti de gagner quoi que ce soit. Si je vous donne une houe, pour que vous puissiez retourner la terre, vous allez travailler dur. Et peut-être que vous n'aurez pas de quoi manger suffisamment. Amen. Amen. C'est pour ça que nous voulons profiter de chaque opportunité que Dieu nous donne. Amen. Regardez ici. Il te produira des épines et des ronces. Comprenez une chose. Abandonner Dieu a des conséquences graves. Amen. Si cela était possible avec Adam, ça signifie que cela restera possible avec nous. Amen. Si Adam a été dans une terre où il n'y avait pas d'épines et de ronces, mais le simple fait d'écouter autre chose que la voix de Dieu lui a plongé dans une situation comme celle-ci, ça signifie qu'il y aura des problèmes. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Souvenez-vous, lorsque Dieu parle ici, dans Genèse 19, il ne s'adresse qu'à cet homme ici. Parce que le corps de l'homme, c'est ça l'homme de Genèse 2, vous vous souvenez? C'est l'homme de Genèse 2, c'est lui qui a été formé de la poussière de la terre. Dieu ne s'adresse pas à cet être esprit. Il s'adresse à cet homme ici matériel que nous trouvons. Parce qu'il lui dit, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ceci, ce que vous voyez sur la Genèse 9, ne s'adresse qu'à la chair ici. Parce que l'âme de l'homme ne fait pas partie de la poussière de la terre. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Il est important que vous puissiez comprendre les jugements qu'il y a dans la Bible. Ici, ce que vous voyez dans Genèse 3, c'est la première fois que Dieu se manifeste comme juge. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est la première fois que Dieu fait descendre son trône de jugement. J'insiste. Alléluia. Je dis bien, c'est la première fois que Dieu fait descendre son trône de jugement. Très bien. Il avait déjà donné des ordres. Et remarquez ici, en tant que juge, il donne d'abord les réquisitoires. Il dit, voici l'accusation et voici le jugement qui va avec l'accusation.
L'accusation, c'est quoi? Puisque tu as écouté la voix de ta femme, au lieu de suivre ce que je t'ai dit, maintenant, en conséquence de ça, voici le jugement qui est établi. Est-ce que ça va? Amen. Amen. C'est pour cela que, lorsque nous parlons comme ceci, c'est pour revenir à ce que nous avions dit. Parce que jusque-là, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Amen. Tout ce que je vais dire, restez avec moi d'abord dans l'Ancien Testament. Dans Genèse 3, Dieu fait descendre son trône. Et son trône de jugement, où il dit à l'homme, comme tu n'as pas écouté, parce que le jour où tu manges, c'est le jour où tu meurs. Et nous avons vu que mourir, ce n'est pas être enterré, mais mourir, c'est être séparé. Si vous êtes séparé de Dieu, cela porte des conséquences. Amen. 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 Et la séparation d'Adam avec l'esprit qui lui garantissait la vie a comme conséquence que son corps a la limite dans le temps. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Merci Seigneur. Je vais commencer à lire, frère madame, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que je peux le lire? Amen. Écoutez le message de grâce. Déjà, le titre est bon, n'est-ce pas? Amen. Le message de grâce. Nous avons reçu un message de grâce. Prêché le 27 août 1961. Frère madame dit, souvenez-vous, donc ne l'oubliez pas, que le premier trône du jugement était où? Sur la terre. Et c'était où? C'était dans les jardins d'Éden. C'est le premier trône du jugement. C'était où? Sur la terre, dans les jardins d'Éden. Écoutez, il ne s'arrête pas là. Le dernier trône du jugement. Parce que nous avons un premier jugement et nous avons un dernier jugement. Maintenant, il dit ici, le dernier trône du jugement. Il appelle comment? Le jugement, il dit le trône blanc sera sur la terre à la fin du temps. Amen. Donc c'est un juge alpha et un juge oméga. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas que la partie visible, il a aussi une partie invisible. De la même manière qu'il a jugé la partie visible, il doit aussi apporter son jugement à la partie invisible. Amen. Amen. Il dit le premier trône de jugement, c'était sur la terre en Éden. Et le dernier trône, nous verrons c'est quand. Il dit c'est à la fin des temps. Ça sera le jugement du trône blanc. Et cela sera sur la terre. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Merci Seigneur. Regardez ce qu'il faut vraiment dire ici. Il en sera comme il m'a été dit. Prêché le 18 août 1950. Oh, madame dit. Remarquez, Abraham est mort, n'est-ce pas? Amen. Isaac est mort. Jacob est mort. Les patriarches sont morts. Mais Christ mourut. Faut madame dit une séparation. À sa mort, Dieu n'était pas avec lui. Vous savez que Dieu n'était pas avec lui. Amen. Amen. Dieu s'est séparé de ses corps. Amen. C'est pour ça qu'il a crié à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Et l'esprit l'avait quitté depuis Gethsemane. Vous comprenez? Parce qu'il devait aller mourir comme un homme. Alléluia. Amen. Il devait mourir comme un homme et porter nos péchés. Amen. Or, Dieu ne peut pas être associé au péché. C'est pour cela que Dieu a quitté ses corps. Amen. Frère Branham me dit ici, à sa mort, Dieu n'était pas avec lui. Amen. Il dut endurer l'absence de Dieu à sa mort, afin que nous ayons la présence de Dieu à notre mort. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu a fait tomber sur lui notre jugement. Voilà notre jugement. Le péché de certains hommes les précède et ceux des autres les suivent. Il y a des gens dont le péché précède et les autres, quand ils viennent, les péchés sont derrière eux. J'aimerais que mes péchés me précèdent au lieu qu'ils me suivent. Amen. Amen. Écoutez, frère Branham, continue ici. Il dit, confessons les nôtres maintenant afin qu'ils nous précèdent. Amen. 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 Christ a subi notre jugement. Et Dieu, dans les jardins d'Éden, quand il a proclamé la mort sur la race humaine, le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Et cette mort-là, c'était Dieu se séparant de l'être humain. Et cette séparation avait des conséquences. Vous comprenez ça? Amen.
Donc de manière que si nous quittons Dieu, cela aura des conséquences. Et parmi l'une des conséquences de simple fait que l'esprit a quitté Adam, c'était que sa chair allait retourner à la poussière, c'était que la terre allait produire des épines, c'était que la terre allait produire des ronces, qu'il allait manger avec souffrance. Tout cela, c'était les conséquences du fait qu'il s'est séparé de Dieu. Alors écoutez, il dit, quand il a proclamé la mort sur la race humaine, les jours où tu en mangeras, ces jours tu mourras. Chaque être humain, la mort veut dire la séparation. Amen. Amen. C'est pourquoi nous appelons cela la mort des uns par rapport aux autres. Quand un homme meurt dans la chair, il se sépare des êtres humains. Vous ne pouvez plus lui parler, vous ne pouvez plus le voir. Quand la sœur Mède avait perdu sa maman, elle pleurait. Madame lui a dit, sœur Mède, arrête de pleurer, elle est juste ici. Je suis en train de la voir, mais je ne peux pas lui parler parce que ça sera du spiritisme. Amen. Amen. Parce qu'il était un prophète capable de voir les deux mondes. Amen. Il dit, elle est juste ici. Parce que c'est pour ça que la Bible dit, nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. William Branham dit, cette dimension n'est pas aussi loin que vous le pensez. Elle est juste ici. Amen. C'est pour ça qu'un jour, vous allez vous rendre compte qu'en allant au ciel, vous ne faites pas vous envoler quelque part. Vous serez toujours ici aussi, mais dans une dimension plus rapide que celle-ci. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Très bien. Merci Seigneur. Écoutez, frère madame. Nous nous séparons simplement les uns des autres. Amen. Mais un chrétien ne meurt pas. Amen. Un chrétien ne peut pas mourir. Faut pas dire, même si vous entendez que je suis mort, ne le croyez pas. Amen. Parce qu'un chrétien ne meurt jamais. Amen. Donc vous comprenez que le corps, ce n'est pas lui le chrétien. Non. Amen. Il dit, mais un chrétien ne meurt pas. C'est lui qui croit en moi ne mourra jamais. C'est cela. Ne mourra jamais. Or, Jésus a dit, quand bien même il serait mort. Donc, qui meurt? C'est la chair qui meurt. Mais le croyant ne meurt pas. Amen. Et le croyant est censé être votre âme. Écoutez, je continue. Et c'est lui qui croit mes paroles, qui entend mes paroles. Jean 5, verset 24. Amen. C'est lui qui écoute mes paroles et croit celui qui m'a envoyé est passé. Faut madame dire, au passé. Ce n'est pas le passera, mais est passé de la mort à la vie. Amen. Amen. Il ne viendra point en jugement. Merci Seigneur. Donc quand Dieu va juger, lui ne viendra pas en jugement. Alléluia. Souvenez-vous que quand nous sommes venus sur la terre, notre corps est venu non pas comme Adam. Non. Notre corps est venu dans une volonté permissive. Nous sommes arrivés ici par la volonté d'un homme et d'une femme. Amen. Notre esprit, malgré que ça peut être un esprit brillant, c'est un esprit mourant. C'est un esprit déchu. C'est pour ça que l'école, l'université ne change pas le cœur d'un homme. Non. Ça va simplement te donner des aptitudes à être un grand ingénieur, un grand inventeur, mais cela ne pourra jamais changer ton cœur. Non. Amen. Les gens qui détruisent le monde sont les gens aux esprits brillants. Ils vous créent des virus, ils vous créent des histoires pour vous manipuler. Vous le savez très bien. Alléluia. Amen. Pourquoi tout homme qui vient est ténébreux de par l'âme. Et l'âme, c'est quoi? C'est la nature. La nature de l'esprit. C'est pour ça que tout homme qui vient sur la terre a toujours une nature du mal. Et même s'il a beaucoup étudié, il sera toujours dans une nature mauvaise. Et Jésus est venu pour pouvoir apporter une correction. Il a dit à l'homme, tu dois naître de nouveau. Amen. Tu dois avoir un autre esprit qui n'est pas un esprit mourant. Tu dois recevoir l'esprit d'en haut. Parce que cet esprit d'en haut amènera aussi une nature d'en haut. Amen. Et c'est ça ce que nous prêchons ici. Vous devez naître encore. Amen. La première naissance vous a amené une nature de la chute. Et la nouvelle naissance vous amènera une nature du ciel. Amen. Amen. Écoutez, faut madame dit.
dans les âmes qui sont en prison maintenant, prêché le 10 novembre 1963, il dit par contre, parlant du Seigneur Jésus, il dit, après les jours de sa prédication, vous savez que le Seigneur Jésus a prêché sous la terre. Amen. Amen. C'était les deux premières phases de son ministère. Jésus avait 3 attractions dans son ministère. Ce que nous appelons 3 purs. Amen. Le pur signifie attraction. Il y avait quelque chose qui devait attirer les gens. Et la première attraction du Seigneur, c'était la guérison. Amen. Quand il venait, les gens couraient. Vous avez des malades, amenez-les là-bas, il y a une campagne. Alléluia. Et les gens descendaient. Et on amenait des malades. La Bible dit, si on peut essayer de dire tout ce que Jésus a fait, même les livres ne pourront pas contenir le tout. Parce que c'était miracle sur miracle. C'était vraiment le déversement du surnaturel. Amen. Alléluia. Mais ça, c'était juste la première attraction. Amen. Quand Dieu guérit votre corps, c'est pour attirer votre attention. Amen. Parce que ce corps qui guérit, demain peut encore tomber malade. Mais il veut simplement vous montrer que s'il est capable de vous guérir, c'est qu'il est capable de faire encore quelque chose de plus grand. Amen. Donc Jésus, la première partie de son ministère, amen, la première attraction, c'était la guérison. Amen. La deuxième partie de son ministère, c'était la prophétie. Et là, c'est là où les gens ont commencé à être contre lui. Lorsqu'il pouvait dire, moi et le Père, nous sommes un. Lorsqu'il pouvait dire, celui qui ne mange pas ma chair n'a pas la vie, les gens ont commencé à dire, ça devient dur. Amen. Dieu attire votre attention pour vous donner la parole. Amen. Maintenant, une fois les 2 phases terminées, le travail de Jésus ne s'est pas arrêté. Il faut maintenant continuer. Après les jours de sa prédication, son ministère s'est poursuivi. Jésus a continué. Il dit, puisque les derniers groupes auxquels il a prêché, Jésus a prêché à un dernier groupe, c'était aux âmes qui étaient en enfer. Ouais. Jésus est parti même prêcher. Écoutez, et qui ne pouvait pas être pardonné. Il est parti parler aux gens, c'est dans 1 Pierre 3. Il est parti parler aux gens qui ne pouvaient plus être pardonnés. Amen. Pour dire, je l'ai dit clairement ici dans la Bible, dans 2 Pierre, c'est 1 Pierre 3. Vous voyez, il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison, c'est-à-dire en enfer, enfermés. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour du jugement. Donc, comme il y a le jugement pour la chair, il y a aussi un jour de jugement pour les âmes. Est-ce que vous comprenez? Ces gens-là étaient là-bas jusqu'au jour du jugement. Et Jésus est venu leur dire, les amis, vous avez manqué une opportunité. Les autres là ont vu la chose au loin et l'ont salué. Ils ont reçu. Ils ont accepté le sacrifice de l'agneau. Mais vous, vous avez refusé. Vous savez que Dieu ne peut pas juger un homme sans l'avoir averti premièrement. Dieu ne peut pas juger un homme sans l'avoir averti. C'est pour cela, soyez conscients. Si Dieu vous avertit jour après jour et que vous ne voulez pas l'écouter, sachez que après l'avertissement viendra le jugement. Amen. Amen. Regardez, on continue. Dans le compte à rebours, paragraphe 20. Si je peux vous représenter cela, c'est comme quand vous essayez de dormir. Il faut maintenant nous parler maintenant de là où se trouvent ces âmes. C'est là où nous avons parlé la dernière fois. Lorsque nous avons parlé, souvenez-vous, que dans le monde invisible, nous avions vu la loi des contrastes, n'est-ce pas? Amen. Nous avons vu comment est-ce que le monde invisible s'est séparé en deux. D'un côté, il y a eu celui qui était Lucifer, qui est devenu Satan, n'est-ce pas? Amen. Et qui a pris aussi des anges. Et les anges, là, nous les avons appelés quoi? Des démons, n'est-ce pas? Ils sont devenus des tourmenteurs. Et de l'autre côté est resté Dieu. Aussi avec ces anges, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Amen. N'est-ce pas? Amen. Voilà. Donc d'un côté, nous avons eu la lumière. Et de l'autre côté, nous avons eu des ténèbres, n'est-ce pas? Et la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Et c'est ça la représentation du monde invisible. D'accord? Maintenant, remarquez, tous les saints de l'Ancien Testament, tous les hommes dans l'Ancien Testament,
quand il quittait la terre, parce que notre chair est limitée, toutes les personnes qui quittaient la terre n'entraient pas dans la présence de Dieu. Aucune personne. Je lirai encore sur madame beaucoup là-dessus. Présence de Dieu. Aucune personne dans l'Ancien Testament ne pouvait mourir et entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament n'est pas le véritable. Le sang qu'ils avaient ici n'est pas le véritable sang. Amen. Amen. Le temple qu'ils avaient n'est pas le véritable temple. Amen. L'agneau qu'ils avaient, ce n'est pas le véritable agneau. Amen. La sacrificature qu'ils avaient n'est pas la véritable sacrificature. Tout ce qu'ils avaient n'était que de l'ombre. Alléluia. Amen. La Jérusalem qu'ils avaient n'est pas la véritable Jérusalem. Amen. L'Israël qu'ils avaient n'est pas le véritable Israël. Donc de sorte que tout ce qui était ici n'était que l'ombre. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Maintenant, quand ces gens mourraient, on va avoir deux catégories de gens. Vous voyez? Nous aurons ici, donc les saints d'un côté ici. Et quand on a les saints, on a aussi les perdus. N'est-ce pas? Amen. Il y a les saints ici et nous avons les perdus. Donc d'un côté nous avons les saints, de l'autre nous avons les perdus. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que ceux-là, ils ont cru que Jésus viendrait. Amen. Amen. Et ceux-là, ils ont vécu leur vie. Ils ont dit, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Il faut croquer lorsqu'on a encore les dents. Il faut s'amuser quand on est jeune. Ils ont tiré leur vie. Jésus a dit, c'est lui qui veut garder sa vie, la perdre. Mais c'est lui qui la perd à cause de moi, la retourne. Amen. C'est pour ça qu'il a appelé cela le chemin de croix, où chacun doit porter, c'est quelque chose, un renoncement. Vous comprenez? Amen. C'est pour ça que Noé était différent des gens de son jour. Alléluia. Il a bâti son arche selon la vision de Dieu. Tout le monde pouvait se moquer de lui, mais Noé devait rester fidèle quant à la parole de Dieu. Amen. Et maintenant, les deux ici ont une destination différente. C'est vrai que tout le monde, quand ils partaient, ils allaient dans les lieux qu'on appelait les séjours de mort. Mais dans les séjours de mort, il y avait maintenant des compartiments qui ne pouvaient pas entrer en contact. D'un côté ici, les saints étaient au paradis. C'est la raison pour laquelle Jésus dira à l'homme à la croix, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Amen. Tandis que les autres là-bas, ils étaient dans la zone horrible. Dit Frère Branham. La zone comment? Horrible. La zone de l'horreur. Et Frère Branham dit, je vais essayer maintenant de vous expliquer ce que ces gens étaient en train de vivre, leur expérience. Il nous dit, c'est comme quand vous essayez de dormir. Nous l'avons lu la fois passée. Amen. Et que vous n'arrivez pas à dormir. Vous avez un cauchemar. Ouais. Des choses hideuses. Vous criez. Vous êtes tout simplement l'état de ceux qui meurent méchants. Amen. Amen. Écoutez, il ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un pécheur. Il ne peut pas revenir sur la terre. Pourquoi? Son temps est terminé. Maintenant, il se retrouve, il est coincé entre les deux. Il ne peut pas entrer là-bas et il ne peut pas revenir sur la terre. Il se retrouve coincé entre les deux. Comme quelqu'un qui est dans un cauchemar, il ne dort pas et il n'est pas réveillé. Il est entre les deux. Il essaie de crier, il ne crie pas. Il essaie de courir, il ne court pas. Il est entre les deux. Il est dans un état horrible. Amen. N'est-ce pas? Amen. Faut madame dire, il est pris entre les deux dans la 5e dimension. Vous comprenez? Amen. Il a une âme. Il ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Écoutez pourquoi? Parce qu'elle n'est pas couverte du sang. Amen. Vous voyez la citation, elle est là. Parce qu'elle n'est pas couverte du sang. C'est un pécheur. Il ne peut pas se réveiller parce que son temps sur terre est terminé. Donc soyons conscients que nous avons un temps sur terre. Quand un homme arrive, il y a un chrono, compte à rebours qui commence. Amen. Et puis un jour, quand c'est 0, ça signifie que le temps est fini. Il est donc tourmenté dans un cauchemar. Il faut madame dire, pensez-y donc avant que vous n'y entrez. Alléluia. Avant de pouvoir entrer dans cet état-là, pensez-y. Ce qui leur manque, c'est le sang.
Et le sang, ce n'est pas un liquide. Le sang, c'est le message de l'heure. C'est la parole de Dieu. C'est la vie de Christ. Amen. Amen. C'est ça le sang. Amen. Amen. Écoutez. Merci Seigneur. Il dit ici, dans le compte à rebours, si je peux vous représenter cela, c'est comme quand vous essayez de dormir. Ah, ça, j'ai dit ça. Merci Seigneur. Ok. Ok. Écoutez ici dans question-réponse. Question-réponse du 3 janvier 54. Bon, il y a un temps où les gens, les justifiés, donc les justifiés, ils sont ici, les perdus, ils sont ici. Il dit, n'allez pas aussi dans la présence de Dieu. Ouais. Ce n'est pas simplement les perdus qui n'allaient pas dans la présence de Dieu. Oh Seigneur. Mais les justifiés aussi n'y allaient pas. Amen. Mais il y avait une différence. Ceux-là, ils étaient pris entre les deux. Et ils étaient pris entre les deux. Maintenant, ils vont rester dans cet état attendant le jugement. Vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ils ne vont rester pas éternellement. Ils seront là en prison attendant le jugement. Tandis que maintenant, prenons maintenant les saints. Il y a un temps où les gens, les justifiés, n'allaient pas dans la présence de Dieu quand ils mouraient. Parce que tous ils sont dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, le sang qui est n'est pas le véritable. Oui. Amen. Amen. Donc tous ils sont dans la même position quant au fait d'entrer dans la présence de Dieu. Amen. Mais, écoutez, ça c'était dans l'Ancien Testament. Ils allaient à un endroit appelé le paradis. Les âmes des justes attendaient là. Donc ceux-ci, ils attendent, c'est là aussi, ils attendent. Amen. Mais les deux attendent deux choses différentes. Qu'est-ce que les saints sont en train d'attendre? Les âmes des justes attendaient là au paradis. Mais le paradis était un endroit où Dieu gardait les âmes, comme dans un pays des rêves. Les autres sont dans un cauchemar, mais ils sont comme dans un pays des rêves. Jusqu'à ce que le sang de Jésus-Christ fût versé. Et ils attendaient le sang. Parce que dans leur vie, ils avaient manifesté l'attachement au sang. Amen. Ils étaient sous l'agneau naturel, l'agneau sacrifié. Tandis que les autres, ils n'avaient aucun sacrifice pour eux. C'est pour ça que cela attendait le véritable sacrifice qui viendrait. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Et aucun d'eux n'entrait dans sa présence. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez, dans la démonologie, paragraphe 30. Mais écoutez, la raison pour laquelle la sorcière d'Endor, vous vous souvenez dans le livre de Samuel, nous avons vu comment la sorcière d'Endor a fait remonter le prophète, n'est-ce pas? Oui. Il dit ici, la raison pour laquelle la sorcière d'Endor pouvait évoquer l'esprit de Samuel, c'est parce que Samuel ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Alléluia! Ce qu'elle pouvait faire là-bas, les sorciers ne peuvent plus le faire aujourd'hui. Ils ne peuvent pas dire, alors je vais faire monter Frère Branham. Tu vas le faire monter tout. Amen. Tu vas le faire monter comment? Mais dans ces temps-là, c'était possible. Parce que tout le monde était dans les séjours de mort. Même Jésus, quand il est descendu, il est parti aussi dans le même séjour de mort. Il dit, il ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Il était au paradis. Pourquoi? Car les sangs des taureaux et des boucs n'ôtaient pas le péché. Amen. Ce qui entre dans la présence de Dieu, c'est la vie de Dieu. Amen. Et lorsque nous parlons du sang de Jésus, il ne s'agit pas de 5 litres qu'il avait dans son corps. Frère Branham dit, il ne s'agit pas de ça. Parce que dans le sang, il y a la vie. Amen. C'est pour ça que nous disons que Jésus n'avait pas le sang des hommes, ni juifs, ni gentils. En lui, il y avait la vie de Dieu. Amen. Et quand cette vie entre en vous, alors il vous ouvre l'accès dans la présence de Dieu. Amen. C'est la vie de Dieu qui vous introduit dans sa vie. Amen. Et la vie des animaux, dans l'animal, il n'y a pas d'âme. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas accéder à la présence de Dieu. Qui qu'il soit dans l'Ancien Testament, il n'avait pas accès à la présence du Seigneur. Amen. C'est pour ça que nous aimons notre Seigneur Jésus. Parce que notre Seigneur Jésus nous a amené Dieu. Il est mort sans Dieu pour que nous ne mourrons pas sans Dieu. Alléluia. Il est resté seul pour que nous ne
puissions avoir la présence de Dieu. Il est venu toi pour que tu deviennes lui. Amen. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Père. Écoutez ici la suite. Il faut maintenant nous dire ici dans question et réponse. Ça c'est très intéressant. Question et réponse. Est-ce que vous allez croire? Amen. Est-ce que vous allez croire? Amen. Question et réponse numéro 2. Je vais lire simplement. Mamie, c'est écrit. Écoutez, voilà. Le paradis était un lieu où Dieu gardait les âmes. Dans un genre de pays de rêve. Jusqu'à ce que le sang de Jésus ait été versé. C'est que le sang de taureaux et de boucs ne pouvait pas ôter le péché. Il ne faisait que couvrir le péché. Mais le sang de Jésus ôte le péché. Amen. Amen. Si quelqu'un dit qu'il est entré dans la présence de Dieu sans le sang de Jésus, c'est une injure. Amen. Comment tu es entré? Alléluia. Jésus est venu, il a dit personne n'est monté au ciel. Amen. Mais comment vous allez entrer sans le sacrifice? Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. Parce que dans le rouleau du livre, il est question de moi. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Écoutez, comment on a ici. Tenez. J'espère que vous allez croire. Amen. J'espère vraiment que vous allez croire. Alléluia. Tenez. Comme je l'ai dit souvent, je l'ai souvent dit, je crois ici, dans l'église, il y a comme une espèce de canal ici. Vous voulez que je décide ça? Ici dans l'église, il y a comme une espèce de canal. Amen. Amen. Mettons ça comme ça. Mettons ça comme une sorte de tunnel. Hein? Ça c'est un canal. Vous voyez notre canal? Amen. Il dit ici, c'est là-dedans que vivent les êtres mortels. Il y a un canal ici. Et ici, c'est là où vivent les mortels. Donc ça signifie les 3 dimensions. Les mortels sont là. On voit frère Samuel passer. On voit frère Neville passer. Amen. On voit les frères Patrick passer. Et nous qui dit bonjour à Aaron. C'est ici où nous sommes. Vous comprenez? Amen. Chacun d'eux est au milieu de ces conglomérats d'amusement. Les 31, vous allez entendre. Les poubelles vont souffrir ici dans cette rue. C'est là où ils mettent les feux là. Je ne comprends pas. C'est votre quartier. C'est là où vous vivez. Vous faites exploser vos poubelles. Et puis vous allez dire, les Blancs ne nous aiment pas. Si vous étiez parti exploser les poubelles de Hitler où ils vivent, j'allais comprendre. Mais pas vos propres poubelles. Vous cassez votre propre milieu. Je crois que si vous étiez bien, vous allez protéger chez vous, vous allez casser chez les autres en disant, vous mangez mieux que nous venons nous venger. Écoutez ici, chacun d'eux est au milieu de ces conglomérats d'amusement, d'obscurité et de ténèbres. C'est là-dedans que vivent les mortels. Sortez ici, parlez de Jésus. Tout le monde va vous regarder bizarrement, n'est-ce pas? Même les policiers vont vouloir vous arrêter. Alors que vous êtes en train d'aider les policiers à ne pas avoir le travail difficile. Oui, voilà. Amen. Amen. Nous vivons dans un conglomérat de ténèbres et d'amusement. Dites aux gens, venez à l'église. Ils ne viendront pas. Venez à la fête. Avant les portes s'ouvrent, ils sont là déjà. Bien habillés. Comme vous ne le verrez jamais habillé à l'église comme ça. C'est un conglomérat d'amusement. Pour me dire, c'est là où vivent les êtres mortels. Amen. Ils sont là. Les êtres dans les ténèbres. Les autres dans les histoires, les autres dans les amusements. William Branham me dit, il reste même à la maison pour regarder la télévision au lieu de venir à la réunion de prière. Amen. C'est un conglomérat d'amusement où il y a des chrétiens, où il y a des païens, où tout le mortel là vive. Amen. Amen. Je vais continuer. Amen. Écoutez, voilà. Or, ils sont influencés. Donc, tout être qui vit ici, dans ces conglomérats d'amusement, vous voyez, est influencé. Amen. Il est influencé. Écoutez, or ils sont influencés, soit par ce qui est de ce côté-ci. Donc il y a une influence qui vient de ce monde ici et une influence qui vient de ce monde ici. Comprenez? Amen. Une influence d'en haut et une influence d'en bas.
la bassesse. Même en français, on dit, il est dans la bassesse. Écoutez, lui, il prend de la hauteur. Vous avez un monsieur qui prend de la hauteur. Mais il y a un autre qui est dans la bassesse. Vous voyez, ils sont influencés par ce qui est de ce côté-ci, soit par ce qui est de ce côté-là. Je continue. Vous ne pouvez pas être ici un être spirituel pécheur ou saint sans subir une influence soit du monde d'en dessous, soit du monde d'en haut. Connais-tu les lois du ciel? Règle-tu son pouvoir sur la terre? Un jeune homme, il est là, il a mis du rap dans les oreilles, il marche, il ne comprend rien. Il pense que ce n'est qu'un amusement. Il ne comprend pas que c'est toute une influence. Je vous ai dit que la 4e dimension ouvre la porte, soit au ciel, soit à l'enfer. Amen. Il est là, Niska a sorti un morceau, c'est du lourd. Mais papa, tu ne peux pas être ici sans subir ton influence, soit du monde d'en haut, soit du monde d'en bas. Tu ne peux pas dire je suis neutre. Non. Chaque action que tu poses, au lieu de venir à l'église, tu restes dans ton lit. Sache que c'est une influence. Amen. Parce que le Saint-Esprit, s'il était là, t'influencerait. Il te dirait, frère, ce n'est pas normal. Lève-toi. Alléluia. Amen. Amen. Mais tu es tranquille, tu dors et tu rêves. Tu t'es levé même à midi. Tu es tranquille, il n'y a rien dans ton cœur. William Madame dit, vous ne pouvez pas être ici sans subir une influence. Est-ce que vous le croyez? Amen. C'est pour Madame Guy. Il dit, vous, écoutez, hein, écoutez, je ne sais pas si vous allez croire. Hein. Amen. Vous allez croire. Parce que c'est très dur ce qu'il faut va dire. C'est très dur. Écoutez. Il dit, si vous êtes sous l'influence de ceci, et chacun sait l'influence qu'il subit. Parce qu'il y a deux personnes que vous ne pouvez pas tromper. Vous ne pouvez pas tromper Dieu et vous ne pouvez pas vous tromper vous-même. Amen. Au-delà de ce que moi je sais de vous, vous-même vous savez, d'ailleurs je n'ai pas besoin de savoir quoi que ce soit sur vous. Amen. Moi, mon rôle est juste de prêcher l'évangile. Amen. Et je prie aussi Dieu, après avoir prêché durement mes frères aussi, aie pitié de moi. Amen. Alléluia. Pour madame dit, si vous êtes sous l'influence des saints, Alléluia. écoutez, William, madame, vous êtes d'en haut. Si vous êtes sous l'influence des ici, c'est là identifie que vous êtes d'en haut. Pour madame continue, votre corps céleste attend en haut. En haut. Amen. C'est pour ça que je vous avais dit, lorsque Dieu a détaché les lois et qu'il a soufflé les lois dans Adam, il a laissé une représentation qui garantissait l'élection d'Adam. C'est pour ça qu'il dit que si vous voyez que vous avez une influence d'en haut, il dit votre corps céleste attend en haut. Amen. Amen. Par contre, si vous êtes méchant, méchant ce n'est pas arracher les bonbons au bébé, non. Méchant, c'est celui qui ne comprend pas les promesses de Jésus. Amen. Parce que Jésus a rencontré des gens méchants, mais ils étaient attachés au livre de Moïse. Il pouvait venir et dire, moi j'ai jeûné 15 fois, je ne suis pas comme celui-là, mais c'était un méchant. Il dit, si vous êtes un méchant et hypocrite, à l'église il est frère, en dehors c'est quelqu'un d'autre. Si on vient le croiser au travail, il n'y a aucune trace, aucune influence. Oh, Seigneur. Amen. Si on le croise avec ses amis, on ne peut même pas croire que c'est un croyant, c'est lui qui leur apprend la voie de la désobéissance. Écoutez, votre corps céleste est ici en bas. Donc il y a un autre corps qui attend aussi les perdus. Vous savez ça? Il y a un corps qui attend les perdus. Donc nous sommes dans un monde d'influence. On dit, peu importe combien vous pensez qu'il est là-haut. Parce que quand Jésus était dans sa théophanie, il a prêché aux méchants qui étaient dans leur théophanie, dit Frère Branham. Donc si vous voyez que vous, ce qui vous attire, hein, c'est des histoires bizarres, sachez qu'il y a quelque chose qui vous influence. Lorsqu'on vous parle de Jésus, ça devient une lourdeur. Lorsqu'on vous parle d'autre chose, vous êtes souple, prêt. Ça signifie qu'il y a un souci. Parce que vous ne pouvez pas être ici sans subir votre influence, soit d'un monde ou d'un autre. Amen. Mais comment il peut aimer Dieu comme ça? Non, ce n'est pas lui. Il y a une influence et une attraction. Amen. Peu importe. Alléluia. Vous allez croire, hein? Écoutez, Frère Branham. Parce que les fruits que vous portez devant les gens
démontre de quel endroit vous venez. Alléluia. Ah! Maman, ce n'est pas encore fini. Hein. C'est très fort. Les fruits que vous portez devant les gens. Là où tu arrives, c'est pas la guerre. Tu arrives, c'est pas les troubles. Avec toi, il n'y a pas de shalom. Il faut que tu arrives, tu brises le cœur des gens. Il faut madame les fruits que tu portes devant, ça démontre d'où tu viens. C'est une démonstration. Amen. 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 De quel endroit vous venez? Alléluia. Là où c'est fort. Seigneur. Vous êtes ici, c'est que vous êtes quelque part ailleurs. Amen. Donc il y a deux messieurs. C'est que vous êtes ici, c'est ce que vous êtes quelque part ailleurs. C'est pour ça que Jésus leur a dit, les fils de l'homme qui est ici, maintenant même au ciel. Amen. Ah, ils sont là, qu'est-ce que tu es en train de dire? Écoutez, mon madame. Vous êtes ici, c'est que vous êtes quelque part ailleurs. Amen. Votre vie que vous menez ici ne fait que refléter ce que sera votre héritage. Amen. Même si tu t'enfermes, mettez dans mon cercueil beaucoup de brochures, ça n'a rien à voir. Amen. Amen. Écoutez ici, Amen. quand vous aidez, écoutez, votre vie que vous menez ici ne fait que refléter ce que sera votre héritage quand vous partirez d'ici. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous le comprenez? Amen. Seigneur. Écoutez, il faut encore. De même, un homme ou une femme qui fait profession d'être chrétien. Est-ce que nous faisons tous profession d'être chrétiens? Amen. Cette citation vous concerne. Amen. Amen. De la chair au dernier des temps. Amen. Amen. Allez, écoutez. Mais qui ne mène pas cette sorte de vie, c'est une vie qu'on mène par la grâce de Dieu. Mais nous qui faisons profession d'être chrétiens, si nous ne menons pas cette sorte de vie par la grâce de Dieu, c'est la trasmoine. La trasmoine, c'est une plante. Hein. On l'appelait à l'époque l'herbe du diable. Donc, elle est épineuse, elle est toxique. Donc, vous devenez comme quelqu'un de toxique et d'épineux. Ouais. William Branham me dit, vous allez remarquer que... Vous savez qu'il y a des hommes qui sont épineux. Quand il arrive à un endroit, il doit piquer toujours. Pourquoi tu ne m'as pas dit bonjour? Pourquoi tu ne m'aimes pas? Je sens que tu as quelque chose contre moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez, si cette chose-là est dans votre cœur, elle rend témoignage de ce que vous êtes ailleurs. Amen. Amen. Les gens ne savaient pas ça. Jusqu'à ce que madame arrive. Mamie, elle a dit, je vous ai tous vus là-bas. Alléluia. Amen. Amen. Là, il fallait que je me dise crier, Amen, Amen, Amen. On ne va plus continuer la prédication. On nous a déjà vus là-bas. Écoutez, si c'est quelque chose de mauvais, cela rend témoignage que vous êtes ici en bas. Quand vous mourrez, il vous faudra tout simplement aller là où vous êtes déjà. Oh! Amen. Ça devient sérieux. Hein? Amen. Donc il y a des gens qui y sont déjà. Donc ce n'est pas une surprise. Non. Quand nous leur disons que nous sommes déjà au ciel, ce n'est pas de la rigolade. Alléluia. Amen. Frère Branham est parti et nous a vus là-bas. Amen. Amen. Si vous êtes bon, et que vous êtes bon parce que Dieu a fait de vous quelqu'un de bon. Amen. Ce n'est pas je donne ça parce que les jours où je meurs, il faut que j'aille là-bas, qu'on puisse me donner 50 femmes. Nous ne sommes pas dans cette dynamique-là. Mais si vous êtes bon, parce que Dieu a fait de vous quelqu'un de bon, je ne parlerai plus à Frère Samuel. Et puis tu te retrouves à te parler avec lui. Ah, Frère Samuel, ça va? Et tout ça. Ah, et comment je vais parler encore? Dieu a fait de vous quelqu'un de bon. Je ne veux plus l'aider. Et tu trouves le frère, il a empiété, tu viens directement courir, tu commences à l'aider. Tu dis, ah, mais c'est lui que je ne veux pas l'aider. C'est plus fort que toi. Amen. 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 Pas quelqu'un qui traîne une dispute depuis 15 ans. Il m'a fait, il a déjà demandé pardon. Il veut quoi? Qu'il puisse se couper un morceau. Qu'il puisse signer avec son sang. Il m'a fait. Il t'a demandé pardon? Oui, il a demandé pardon, mais j'aime ça encore, mais papa. C'est quoi ce cœur? Écoutez ici. Écoutez.
Alléluia. N'est-ce pas que vous aimez Frère Branham? Amen. Frère Branham dit, écoutez, si vous êtes bon, et que vous êtes bon parce que Dieu a fait de vous quelqu'un de bon, écoutez la suite. Merci Seigneur. Il dit, et que vous êtes né de nouveau. N'est-ce pas merveilleux ça? Amen. Et que il a fait de vous quelqu'un de bon, pas simplement ça, et que vous êtes né de nouveau, alors vous irez forcément dans cette direction-là. Pourquoi? Parce que cette vie devra rendre témoignage de ces lieux. Si elle rend témoignage d'ici, c'est là que vous irez. Si elle rend témoignage de là-bas, c'est là que vous irez. Voyez? Amen. Amen. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Amen. On peut lire encore? Amen. C'est que vous êtes ici. Gardez ça à l'esprit, qu'on ne vous mente pas. C'est que vous êtes ici. Maintenant, Paul me dit, retenez bien ceci. Je vais terminer. Moi aussi, je vais terminer. Mais, c'est que vous êtes ici est une indication que vous êtes quelque chose d'autre quelque part. Amen. Vous avez toujours désiré vous trouver dans la perfection, vous les chrétiens. Un chrétien a ses désirs. J'aimerais quand même ne pas faire le mal. J'aimerais faire le bien. C'est comme un poids qui est sur lui. Amen. C'est pour ça que chaque année, Seigneur, laisse que cette année je fasse mieux. Amen. Parce qu'il désire la perfection. Amen. Parce que ce monde est un monde parfait. Et en lui, il y a un désir de perfection. Amen. Il n'a pas, lui, il a un fondement. En bas là-bas, il n'y a pas de fondement. Lui, il va tomber, tout le temps tomber. Mais ici, il veut quand même aller vers quelque chose de meilleur. Amen. S'améliorer. Écoutez, frère madame. Il existe une perfection. Amen. Et cette perfection ne se trouve pas dans cette vie, elle n'est pas ici. Amen. Amen. Mais chaque homme, chaque femme ici qui sont chrétiens, chaque personne ici qui est chrétienne en ce moment est déjà glorifiée dans la présence de Jésus-Christ. C'est la Bible, c'est Romains 8, verset 28 jusqu'à 30. Chaque personne, alléluia, qui est chrétienne est déjà glorifiée dans la présence de Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Amen. Pas que vous le serez. Vous êtes déjà glorifiés. Amen. Je continue à dire, frère Branham, je suis en train de finir. Vous avez un autre corps. Vous ne l'aurez pas à un autre moment. C'est pour ça que le mystère de la nouvelle naissance commence encore dans votre cœur. C'est comme un petit bouton blanc. Écoutez, vous avez un autre corps. Vous ne l'aurez pas à un autre moment. Vous l'avez maintenant même. Maintenant même, un autre corps vous attend. Si celui-ci devait périr, pouvez-vous concevoir cela? Étudiez cela pendant un instant. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Merci Seigneur. Écoutez ceci. Pensez un peu. Vous allez penser. Amen. Votre corps glorifié est ici. Amen. Amen. Je peux dire. Amen. Votre corps glorifié est ici même. Où, frère Branham? Au tabernacle. Alléluia. Votre corps glorifié est ici même au tabernacle en ce moment. Écoutez, frère Branham, la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Qui est votre état glorifié. Amen. Il dit, vous êtes glorifiés en Christ. Maintenant, même. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Merci Seigneur. Amen. Oh mon Dieu. Écoutez, votre propre corps glorifié est là. Près de vous. Amen. Ça vient faire quelque chose, frère. Amen. Nous sommes les dispensateurs des bénédictions de Dieu. Amen. Écoutez, maintenant même en Jésus-Christ, afin de vous donner une force. Je vais rester au lit. Il vous donne une force. Amen. Il vous donne une force. Comme quand on charge une batterie. Tu ne peux pas être long battre avec lui, non, monsieur. Il va te charger. Amen. Pas seulement te charger. Le Saint-Esprit est en vous. Il est là pour
charger votre corps. Vous savez ça? Afin de vous donner une force nouvelle. Pas seulement ça, de vous guérir de votre maladie. De vous rétablir. Votre corps glorifié est là. Pour vous donner notre force. Pour vous guérir de votre maladie. Pour vous rétablir. Amen. Parce que la vie que vous allez vivre ici, ça sera le reflet du ciel. Votre corps glorifié est là. Parce que ceux-là qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Merci Seigneur. Amen. Je lis cette écriture pour finir, n'est-ce pas? Amen. Merci Seigneur. Actes chapitre 12, verset 13. Il frappa la porte. C'est l'histoire de Pierre. Pierre, notre frère. Il était en prison. Non pas parce que les frères a escroqué. Parce qu'il y a des gens qui sont en prison, ils commencent à vous expliquer. Alors que Jean était en prison. Ce n'est pas la première fois que Jean, qu'un frère est en prison, n'est-ce pas? Mais tout dépend maintenant de la cause. Si tu es en prison parce que tu as pris l'argent de l'État, on te dira, frère, laisse que les châtiments puissent tomber sur toi. Amen. Mais Jean était là-bas à cause de l'évangile de Jésus-Christ. Et Pierre était là aussi à cause de l'évangile de Jésus-Christ. Et Hérode l'avait bien ceinturé. Il dormait même avec des soldats romains. Mais l'ange du Seigneur avait. Amen. Alléluia. Et l'ange du Seigneur a ouvert. Il a endormi les gens, fait tomber les menottes, ouvert la porte. Et Pierre, il pensait qu'il est dans une vision. Jusqu'à ce qu'il arrive dehors, il trouve qu'il est dehors. L'évasion permise par le Seigneur. Amen. Oh mon Dieu. Ça va dire, oh Seigneur, je vais être honnête, je vais retourner. Non, le Seigneur a ouvert la porte. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez. Maintenant, quand le frère se retrouve dehors, il revient à lui. Il comprend que notre Dieu n'a pas de limite. Amen. Amen. Il coule. Amen. Il dit, je vais aller vers les frères. Amen. Parce que nous devons rester dans cette atmosphère. Il frappa à la porte du vestibule. Et une servante nommée Rhoda, c'était le nom de la grand-mère de ma femme, Rhoda, s'approcha pour écouter. Elle a entendu qu'on a frappé à la porte. Elle reconnut la voix de Pierre. Oh, tout le monde, ils étaient en prière pour Pierre. Parfois, vous êtes en prière pour quelqu'un, vous ne savez pas ce que ça va faire. Vous, il vous demande seulement de prier. Il ne va pas vous dire ce qu'il va faire. Mais c'était leur prière qui était exaucée. Amen. Et dans sa joie, il n'a même pas entendu seulement la voix. Au lieu d'ouvrir le courrier annoncé, que Pierre était devant la porte. Amen. Il dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Il dit, c'est son ange. Amen. Parce qu'ils étaient enseignés, ils savaient que son ange était comme lui. Amen. Ils savaient que son ange avait sa voix. Amen. Ils savaient que son ange avait sa forme. Ils ont dit, sœur, tu te trompes. C'est son ange. Amen. Oh, merci mon Dieu. Merci. Alléluia. Ça, ce sont les bénédictions pour ceux-là qui se répandent. Amen. Pour ceux-là qui s'attendent au Seigneur. Amen. Jour après jour. C'est pour ça que même quand le sang de Christ n'était pas là, Dieu avait pris soin de cela. Il les a gardés comme dans un pays de rêve. Alléluia. En attendant le jour où le sang allait être versé. Et quand Christ a versé le sang, nous avons vu qu'il est venu. La Bible dit il a pris les captifs, la captivité. Amen. Il a pris tous les saints de l'Ancien Testament. Amen. Il a dit suivez-moi. Aux autres, là, on a dit écoutez les amis, vous avez manqué votre opportunité. On a donné un coup au diable. On lui a arraché les clés de la mort de ces jours de mort. Alléluia. Amen. Vous savez, les clés que Jésus avait n'étaient pas les mêmes clés que Pierre avait. Amen. Frère Madame dit, Pierre avait les clés du royaume et Jésus avait les clés de la mort. Amen. Il a pris les saints, il les a amenés. Et les autres là sont restés en prison. Pourquoi? Attendant les jours où il viendrait dans la nuée. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci mon Dieu. Nous allons nous mettre debout. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Amen. Alors, nous allons l'étudier. Nous allons étudier l'enfer. Pour que aucun de nous ne puisse jamais s'y trouver, n'est-ce pas? Amen. Merci, Seigneur. Ce n'est pas notre lieu. Non. Non, monsieur. Amen. Voilà.
sera toujours